Merci beaucoup, Madame la Ministre, chère Viviane, Monsieur le Secrétaire général, cher Yépé. Parmi mes semblables, je me croyais un autre. Et parmi les Groenlandais, je me sentais l'un des leurs, disait Paul-Émile Victor, pionnier de l'exploration polaire, familier des femmes et des hommes, de leur culture et de leur langue, passionné de cette terre et de sa beauté magnifique, ses mystères insondables. Et ce n'est donc pas un hasard, Madame la Ministre, chère Viviane, que vous ayez choisi la France pour votre premier déplacement dans l'Union européenne à l'été dernier. Et je suis donc heureux d'être ici à Nuuk pour honorer l'invitation que vous m'aviez alors adressée 10 ans après la dernière visite d'un ministre des Affaires étrangères français au Groenland, celle de Laurent Fabius, qui préparait alors l'accord de Paris que le Groenland a rejoint l'année dernière. Je remercie les autorités danoises d'avoir facilité cette visite qui nous permet de concrétiser ensemble les engagements pris par le président de la République, ici même, le 15 juin dernier. Et je veux commencer avant tout par adresser un message de solidarité européenne et de solidarité de la France à l'égard du Danemark, du Groenland et du peuple groenlandais. Nous respectons le Groenland, sa culture, ses choix de sécurité, de développement, ainsi que son intégrité territoriale. Notre amitié est précieuse, alors que, au tournant de ce quart de siècle, le désordre mondial, les appétits de puissance et la brutalisation du monde posent à nouveau la question de notre indépendance et de notre souveraineté. Certitude de la paix, certitude de la prospérité, de la démocratie, toutes ces certitudes sont remises en question par le réveil de nouveaux empires qui voudraient substituer aux logiques de coopération les logiques de coercition. Cette brutalisation du monde se manifeste jusqu'ici, jusqu'en Arctique, une région jusqu'alors caractérisée par sa vocation pacifique, sa vocation scientifique, une zone de faible tension. Cette exception arctique a pris fin le 24 février 2022, lorsqu'en violant toutes les règles du droit international, la Russie de Vladimir Poutine lança son invasion à grande échelle contre l'Ukraine. Cette guerre contre l'Ukraine s'est accompagnée d'une agressivité redoublée dans tous les champs connus de la conflictualité. Sur terre, dans les airs, en mer, bien sûr, mais aussi dans les grands fonds, l'espace, le cyberespace et dans le Grand Nord. Cette conflictualité a d'ailleurs entravé la coopération pourtant fructueuse au sein du Conseil de l'Arctique. Chacun connaît la position de la France, du Danemark, des Européens qui l'ont réaffirmé hier avec force à Copenhague. Soutien indéfectible à l'Ukraine et à sa résistance héroïque. Mais si nous voulons, avec les États-Unis, mettre fin à ce massacre, il nous faut contraindre Vladimir Poutine, qui est aujourd'hui le seul et unique obstacle à la paix. Le contraindre en épuisant, par les sanctions, par des sanctions toujours plus dévastatrices, les ressources qu'il engouffre dans cette guerre injustifiable, asphyxiant sa propre économie, comme en témoignent tous les chiffres dont nous disposons. Brutalisation du monde, je le disais, qui se manifeste par la tentation redoublée de grandes puissances d'adopter à l'égard de leurs voisins des logiques de prédation. Par l'intimidation, par la contrainte, par le chantage, par la menace parfois, placer leurs voisins dans une situation d'asservissement. De ce point de vue-là, et comme l'a rappelé le président de la République lorsqu'il était ici, le Groenland n'est pas à prendre, le Groenland n'est pas à vendre. Et comme l'ont rappelé les autorités danoises et groenlandaises, les manœuvres récentes sont inacceptables et irrespectueuses. On ne construit pas la grandeur d'une nation sur la servitude de ses voisins et de ses alliés, ni sur la projection d'une domination continentale ou hémisphérique. C'est une voie sans issue, ni en Europe, ni ailleurs, ni en Arctique, ni ailleurs. La force doit l'emporter sur le droit. Au contraire, la grandeur d'une nation se mesure à sa contribution à la liberté du monde, comme le disait le général de Gaulle à propos de la France. Instruite par son histoire, née d'un désir puissant de paix, de prospérité et de liberté après des guerres fratricides qui l'ont ruinée et déshonorée, l'Europe, notre Europe, ne se laissera pas faire. Elle s'affirmera comme une alternative aux logiques d'empire, comme un projet politique respectueux de la souveraineté des peuples, de l'intangibilité des frontières et de la primauté du droit sur la force.
C'est pourquoi l'Europe veut aujourd'hui se renforcer. Nous savons parfaitement que la maîtrise de notre destin, que notre poids à l'extérieur, dépend de notre force intérieure. Force militaire, force économique, mais aussi force morale. Et nous y travaillons, car l'Europe ne se laissera pas faire. C'est pourquoi l'Europe est attachée à la souveraineté, à la liberté du Groenland et du Danemark. Elle entretient avec le Groenland des relations anciennes et elle soutient par des investissements financiers conséquents des secteurs clés comme le tourisme, l'énergie et bien sûr la pêche. Elle favorise les coopérations éducatives et scientifiques avec un accent particulier sur la lutte contre le changement climatique. Elle le fait parce que, 10 ans après l'accord de Paris, c'est peut-être au Groenland qu'on mesure le mieux la gravité du changement climatique qui reste le plus grand défi de notre siècle. Alors que certains tentent de le faire oublier, il suffit d'échanger avec le peuple groenlandais pour mesurer que la vie des fjords, des hommes et des femmes ici, change à grande vitesse à mesure que recule l'Inland 6, la calotte glaciaire. Et je remercie une nouvelle fois le Premier ministre pour sa participation à la conférence sur les océans qui s'est tenue au mois de juin à Nice. C'est dans cet esprit de coopération respectueux des intérêts du Groenland et du Danemark que je viens de m'entretenir avec lui et avec la ministre des Affaires étrangères, ainsi que le secrétaire général du ministre des Affaires étrangères danois, sur l'ensemble du champ des coopérations que nous voulons approfondir ensemble. En matière de défense, avec le Danemark, allié de premier plan dans l'OTAN, nous augmentons la fréquence de nos déploiements et de nos exercices conjoints dans la région. Le bâtiment de soutien mobile La Garonne, qui appareillera aujourd'hui et que nous avons visité hier ensemble, est déjà la 6e escale de navires de la Marine nationale au Groenland cette année. Ces missions de surveillance et protection maritime, de soutien des forces, de sauvegarde des personnes et des biens en mer, concourent à la liberté et à la sécurité de la navigation dans la zone. Il participera dans les prochains jours à l'exercice Arctic Light, mené conjointement avec le Danemark et d'autres, et dont la France sera le principal contributeur. Dans le domaine économique, comme l'a dit le président de la République, et comme nous venons d'en discuter, nous pouvons faire beaucoup plus. Tourisme durable, énergie renouvelable, énergie hydroélectrique, la France dispose d'une expertise incontestable qu'elle souhaite mettre au service des ambitions groenlandaises. C'est également le cas des minerais critiques et je suis heureux d'annoncer que nous allons travailler ensemble à un projet de cartographie des ressources du sous-sol du Groenland. Une mission française se rendra cet automne à Nuuk pour établir les bases de cette coopération avec nos amis. La France est aussi un partenaire scientifique de premier plan. Une quarantaine de chercheurs français sont en permanence présents ici. La station polaire des équipes de Tara, mondialement connue pour leur contribution décisive à la connaissance de l'océan, a fait ses premiers tests cet été et se déploiera l'année prochaine. Nous allons amplifier nos efforts pour que la recherche soit mieux coordonnée avec les autorités groenlandaises et que les résultats de cette recherche bénéficient aussi aux populations locales. La France est attachée à faire vivre par ailleurs la culture groenlandaise, notamment sur le plan patrimonial. C'est pourquoi je veillerai à ce que l'exposition Mapping Nunat, que je visiterai tout à l'heure, qui valorise la cartographie inuite, qui a été organisée en collaboration avec 2 géographes français d'une université française, puisse être présentée au public français. Et c'est pourquoi nous allons également lever des fonds pour restaurer la cabane Paul-Émile Victor, point de départ des expéditions polaires françaises. Et puis nous allons continuer de soutenir le développement du cinéma groenlandais. Compte tenu de tous ces projets qui sont nombreux, qui sont importants, compte tenu de la nature stratégique du Groenland, je suis venu accélérer les travaux pour ouvrir le consulat général que le président de la République avait annoncé le 15 juin dernier. Je suis accompagné du préfigurateur, Martin Julliard, de ce consulat général, qui va travailler ces prochains mois pour que nous soyons capables, début 2026, d'être le premier pays de l'Union européenne à ouvrir un consulat général à Nuuk. Et puis par ailleurs, avec le Premier ministre et la ministre des Affaires étrangères, nous venons de décider de la création d'un comité du dialogue partenarial qui nous permettra en continu de faire progresser tous ces projets de coopération touchant l'ensemble du spectre de notre relation économique, scientifique, culturelle. Je veux terminer en remerciant à nouveau les autorités du Royaume du Danemark ainsi que les autorités du Groenland de m'avoir si bien reçu, ainsi que ma délégation. Ma visite est un message. Le Groenland et le Danemark ne sont pas seuls. L'Europe et la France se tiennent à leur côté aujourd'hui et demain. Le Groenland est un territoire arctique, c'est un territoire européen. Nous appartenons à la même famille, une famille dont les membres sont solidairement et indéfectiblement attachés
en vertu des traités qu'ils se sont donnés à la démocratie, à l'indépendance, au droit international et à la liberté. Merci à beaucoup pour votre accueil dans ce magnifique pays qui est plein de promesses. Vive le Groenland, vive le Danemark, vive l'amitié entre nos deux peuples, vive la République et vive la France. English is okay. Okay, and French. So my visit today that follows from Vivian's visit in Paris earlier this year, that also follow the visit by the Prime Minister in Nice for the Oceans Conference and the visit of my president here a few weeks ago, shows that there is a real intention to further to deepen our cooperation in different fields. The field of economy, with the expertise that France can bring to the ambitions of the Greenlandic authorities for tourism, renewable energies, but also mining. And I said that on all these topics, we wanted to make concrete steps. In terms of mining, I announced that there would be a team of experts coming from France this fall that will help the Greenlandic authorities to map the resources of and critical minerals of Greenland. Then scientific research and culture. And I said that not only did I quote Paul-Émile Victor, but I said we would launch a fundraising campaign to restore the cabane Paul-Émile Victor, which is very dear to our heart. And that we would like to keep supporting the movie sector in Greenland, and that the current exhibition, Mapping Nunat, that I will be visiting in a few minutes, we want to host at some point in some of our national museums. So now, to make sure that all these projects become very concrete, which I think is the desire of on both sides, I announced that the Consulate General that President Macron presented or acted when he was here will open by the beginning of next year. A member of my delegation is going to prepare for the opening of this Consulate General. And I also said that we jointly decided to create a partnership dialogue committee that will work continuously to ensure that we make progress on all the dimensions of our cooperation: economic, scientific, cultural. Beyond that, there is also one topic that we care much about. This is the reason why Prime Minister came to Nice in France for the Ocean Conference, which is climate change. And on this, I want to stress the importance of the Tara drifting polar station. Tara is a team of scientists that have been working for the past 20 years to collect data on the ocean, to allow for research and for the protection of the ocean. They are globally known. They're originally for France. And while they've been working for 20 years with a ship specifically designed to be locked into the ice and to be able to drift with the ice, they have inaugurated, or they have experimented this summer in Greenlandic waters, their station, which is going to amplify their efforts for research. And it's very significant and important that they will start next year operation from this drifting station in Greenland. Why? Well, because this research is meant primarily to contribute to climate change research, but that the spirit of their work, which is to collect data and then offer it to those that want to do research, is very close to the spirit of the Greenlandic authorities with the Arctic Hub, that want the data collected from Greenland to be open for Greenlandic researchers, but also for all those that need it. Monsieur le ministre, vous avez annoncé une mission scientifique de cartographie du sous-sol groenlandais avec la participation de scientifiques français. On sait déjà que ces sous-sols sont très riches, qu'ils suscitent beaucoup de convoitises par ailleurs. Que peut-on attendre de cette mission? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur voilà, ce qu'elle préfigure d'un point de vue français et européen?
L'exploitation des ressources minières suppose qu'un travail de recherche ait pu être effectué. Chacun le sait, ou toute personne sérieuse le sait. D'ailleurs, les autorités groenlandaises le savent, et c'est la raison pour laquelle, lorsque elles se sont entretenues avec le président de la République, quand il était présent le 15 juin dernier, cette discussion a lieu. Comment, avant d'ouvrir un certain nombre d'opportunités industrielles et économiques, identifier d'abord la réalité de ces ressources? Il se trouve que la France dispose d'une expertise quasiment inégalée en matière d'analyse et de cartographie des ressources minières. C'est le BRGM, qui est notre institut de recherche et d'expertise dans ce domaine, et c'est le délégué interministériel au minerai, c'est-à-dire un poste spécifique au sein du gouvernement français, qui est en lien avec les différents ministères, qui viendra donc avec des équipes du BRGM cet automne ici même pour travailler avec les autorités groenlandaises et établir avec elles cette cartographie qui est la première étape d'une exploitation durable des ressources groenlandaises et respectueuse des intérêts groenlandais. Juste une question par rapport aux ingérences que subit le Groenland. Le Groenland est européen, vous venez de le dire. Comment l'Europe, la France peut aider le Groenland face à ces ingérences? En étant présent, tout simplement, et c'est le sens de ma visite aujourd'hui, que les autorités groenlandaises, le Premier ministre et la ministre, ont voulu placer sous l'angle des coopérations concrètes. La meilleure manière de témoigner de notre attachement au Groenland, ce n'est pas simplement de faire des grandes déclarations, mais c'est aussi d'entrer dans la réalité de ces projets. Énergie renouvelable, le Groenland est sans doute une grande puissance hydroélectrique. Comment pouvons-nous apporter cette expertise française ici? Tourisme durable, le Groenland est aujourd'hui confronté à un défi, celui d'accueillir un tourisme qui devient de plus en plus massif sans détériorer, si l'on peut dire, son patrimoine naturel. Voilà des questions que la France, grande puissance touristique, a eu à traiter par le passé. Exploiter de manière durable, soutenable, les ressources du sous-sol groenlandais, et là encore, la France peut venir, par son expertise, épauler les autorités groenlandaises. Et puis, l'Union européenne, quant à elle, a beaucoup à apporter dans les coopérations avec ce territoire du Groenland, qui est aussi un territoire européen. La ministre était à Bruxelles au mois de juin, où l'accord de pêche a été renouvelé. Au moment où se prépare le nouveau budget européen pour les 7 années qui viennent, il est important qu'un territoire européen comme le Groenland puisse faire entendre ce que sont ses attentes dans ces secteurs clés de son développement, que sont le tourisme, les minerais, les énergies renouvelables, sans oublier la participation du Groenland à certains de nos programmes, comme Erasmus ou le programme Horizon, qui touche à la recherche scientifique. Donc c'était en étant présent, en manifestant l'intérêt mutuel des pays européens comme la France, du Groenland et du Danemark, pour ces coopérations, bien que nous ancrons en réalité, dans la réalité, cet attachement, cette appartenance mutuelle. Last question, Bjorn. Thank you, Paul. This week we broke a major news story about 3 American citizens with close ties to President Trump trying to infiltrate Greenland and the Greenlandic people to try to sway the public opinion, trying to make the reality of the president's ambition of obtaining control of Greenland. How serious do you think that situation is, and can the Greenlandic people and the government count on France support? So I will refer to the Greenlandic authorities to qualify the seriousness of those allegations. What they've said is that they were irrespectful and unacceptable. What I will say is what my president said when he was here, Greenland is not for sale. And I will go one step further and say that you will not make a nation greater again by imposing yourself on your neighbors and allies. You will make your nation greater again by contributing to the freedom of the world and to the ability of your friends and partners to thrive and to live in peace and prosperity.
Quanak takkutun tamanut. Tak for pressen. Thank you. Thank you very much. for